Chapitre 13. Le prix du malentendu. Ce fut 1 mois après le grand retour que le premier goéland du clan passa la ligne de démarcation pour demander à apprendre à voler. Par ce geste, Terence Lowell, le goéland, devint un oiseau condamné portant le stigmate des exclus, et, par surcroît, le 8e élève de Jonathan. La nuit suivante, ce fut Kirk Maynard, le goéland, qui arriva du clan. Boitillant, traînant son aile gauche sur le sable, il s'effondra aux pieds de Jonathan. « Aidez-moi, dit-il très bas, d'une voix agonisante. Plus que n'importe quoi, je désire voler. »« Alors viens, dit Jonathan. Monte avec moi, bien loin de la terre, et nous allons tout de suite essayer. »« Mais mon aile, vous ne comprenez pas, mon aile est paralysée. » Maynard le goéland, tu es libre d'être à l'instant toi-même. Vraiment toi-même, et rien ne saurait t'en empêcher. Ainsi dit la loi du grand goéland, qui est fondamentale. Voulez-vous dire que je suis capable de voler quand même? Je dis que tu es libre. En moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, Kirk Maynard le goéland, sans effort apparent, déploya ses ailes et s'enleva dans la nuit noire. Les goélands du clan furent tirés de leur sommeil par le cri qu'il poussa à 200 mètres de hauteur, de toute la force de ses poumons. « Je vole! Écoutez-nous, écoutez tous! Je vole, je vole! » À l'aube, ils étaient près d'1 millier d'oiseaux à faire cercle autour du petit groupe des élèves, et ils observaient Maynard avec curiosité. Ils ne se souciaient plus d'être vus ou non, et ils écoutèrent Jonathan le goéland en s'efforçant de le comprendre. Il parla de choses fort simples, disant qu'il appartient à un goéland de voler, que la liberté est dans la nature même de son être, que tout ce qui entrave cette liberté doit être rejeté, qu'il s'agisse d'un rite, d'une superstition ou d'un quelconque interdit. Rejeté, demanda une voix partant de la multitude. Rejeté, même s'il s'agit en l'occurrence de la loi du clan? La seule loi digne de ce nom est celle qui montre le chemin de la liberté, dit Jonathan. Il n'en est point d'autre. Comment voulez-vous que nous parvenions à voler comme vous le faites? Fit une autre voix. Vous êtes un voilier exceptionnel, comblé de tous les dons de naissance divine, bien au-dessus de tous les autres oiseaux. Regardez Fletcher, et Lowell, et Charles Roland, et Judy Lee. Sont-ils aussi des voiliers exceptionnels, comblés de tous les dons de naissance divine? Pas plus que vous ne l'êtes, pas plus que je ne le suis. La seule différence est qu'ils ont commencé à comprendre ce qu'ils sont vraiment, et qu'ils ont commencé à mettre en œuvre les moyens que la nature leur a accordés. À l'exception de Fletcher, les élèves de Jonathan se sentaient mal à l'aise, car ils n'avaient pas encore bien compris que c'était là ce qu'ils faisaient eux-mêmes. Chaque jour, s'accroissait la foule de ceux qui venaient poser des questions, ou admirer, ou critiquer. On prétend au clan que si vous n'êtes pas le fils du grand goéland en personne, dit un matin Fletcher à Jonathan après l'entraînement aux vitesses de pointe, alors vous êtes 1000 années en avance sur votre temps. Jonathan soupira. C'est cela le prix du malentendu, pensa-t-il. Il fait de vous un démon ou il vous proclame un dieu. Qu'en penses-tu, Fletch? Sommes-nous en avance sur notre temps? Long silence. Bah, cette façon de voler a toujours été là, à la portée de tous, prête à être apprise par quiconque la voulait découvrir. Cela n'a rien à voir avec notre temps. Tout au plus sommes-nous peut-être en avance sur un mode, en avance sur la façon de voler de la plupart des goélands. C'est déjà quelque chose, dit Jonathan, en effectuant un tonneau qui fit un instant miroiter son ventre. C'est même beaucoup mieux que d'être en avance sur notre temps.